Et deuxième sous-point, le baptême de Jésus, que nous avions évoqué il y a 15 jours. Et puisque nous allons voir, là nous sommes véritablement le lendemain du baptême de Jésus, et les premiers disciples, l'arrestation de Saint Jean-Baptiste, le doute qui a habité Saint Jean-Baptiste, qui va envoyer les disciples, que nous allons voir ce soir, et puis la décapitation de Saint Jean-Baptiste. Vous allez voir une page abominable et ignoble. Alors, il y a 15 jours, j'avais oublié d'évoquer pourquoi, et l'un d'entre vous me l'a fait remarquer, pourquoi le Christ se fait baptiser par Jean-Baptiste, baptême de pénitence, alors que le Christ n'a pas besoin de faire pénitence. Il est saint, vrai Dieu, vrai homme, il n'a commis aucun péché, donc il n'a aucune utilité, si j'ose dire, de recevoir ce baptême de pénitence. En réalité, si vous voulez, c'est un peu ce que nous avions vu quand nous avions abordé la présentation de l'enfant Jésus au temple, la purification de la très sainte Vierge Marie, que nous allons fêter le 2 février prochain. La Sainte Vierge n'avait pas du tout besoin d'être purifiée, le Christ n'a pas besoin de faire... Mais c'est pour montrer l'exemple. Bien souvent, nous verrons, quand nous allons suivre le Christ pas à pas, bien souvent il est cause exemplaire, pour montrer l'exemple, alors qu'il n'en a pas besoin. Mais donc, pour comprendre pourquoi le Christ se fait baptiser dans les eaux du Jourdain par Saint Jean-Baptiste, ce baptême de pénitence qui n'est pas un sacrement, mais un sacramental, pour montrer l'exemple. Exactement comme pour la fête du 2 février. Alors, ça me permet de glisser à quel moment le baptême fut-il institué par le Christ. Là, pour le coup, j'entends le baptême chrétien, le baptême catholique, le sacrement de baptême. À quel moment? Est-ce que c'est au moment où le Christ reçoit le baptême par Saint Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain? Est-ce que c'est au moment où il envoie ses disciples baptisés? Ou est-ce que c'est dans l'entretien qu'il a avec le pharisien Nicodème, le pharisien pur et juste, Nicodème qui veut savoir comment obtenir la vie éternelle? Vous savez, ce fameux dialogue, on reviendra dessus, ne vous inquiétez pas, parce qu'il est d'une hauteur théologique vraiment, vraiment importante, où il dit il faut renaître. Et Nicodème qui dit mais je ne peux pas retourner dans le sein de ma mère pour renaître. Et c'est là où le Christ dit il faut renaître de l'eau et de l'esprit. Alors, si vous voulez, vous avez donc trois moments distincts, à savoir le baptême du Christ par Saint Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain, l'entretien avec Nicodème et l'ordre donné par le Christ à ses apôtres, à ses disciples, d'aller baptiser. Trois moments distincts. À quel moment se trouve l'institution du sacrement de baptême? Eh bien, comme je vous le disais parfois, l'Église n'a pas de ligne officielle. Vous avez des théologiens, des saints, qui vont avoir chacun des idées différentes, et ce qui fait que pour nous, liberté. Vous prenez par exemple saint Ambroise, saint Jean Chrysostome, saint Thomas d'Aquin, s'il vous plaît, qui pensent que l'institution du baptême chrétien comme sacrement, c'est quand le Christ se fait baptiser dans les eaux du Jourdain. L'entretien avec Nicodème, c'est un autre théologien, Duns Scott. Lui, c'est le théologien des franciscains. Duns Scott pense que c'est l'entretien avec Nicodème. L'ordre donné par le Christ de baptiser quand il envoie ses disciples deux par deux, vous avez beaucoup de théologiens qui pensent que c'est là. Et alors moi, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est saint Bonaventure. Saint Bonaventure qui est un franciscain, qui est un disciple de saint François, qui est un docteur imminent de l'Église. C'est un peu le grand penseur du pape Benoît XVI, de Joseph Ratzinger. Et saint Bonaventure dit, il unit les trois moments. Il dit, mais et le baptême du Christ dans les eaux du Jourdain, et l'entretien avec Nicodème, et l'envoi des disciples par le Christ. Et c'est là où on voit le théologien qui est assez fin, qui dit l'institution est matérielle au moment du baptême du Christ dans le Jourdain, l'institution est formelle quand il discute avec Nicodème, et l'institution est effective et finale quand il envoie les disciples baptisés en son nom du temps du Christ sur terre, avant sa mort, sa passion et son ascension. Bon, voilà, je vous livre
Ce petit détail théologique, je ne l'aborderai pas dans le QCM, parce qu'il est un peu technique, mais bon. Alors, premier point que je veux aborder avec vous, les deux premiers disciples, qui sont d'abord des disciples de Saint Jean-Baptiste. Nous sommes au lendemain du baptême du Christ dans les eaux du Jourdain par Saint Jean le Baptiste, et je vous renvoie à ces quelques versets, vous allez voir, qui fourmillent de précisions, qui sont magnifiques. Jean, évangile de Saint Jean, Jean 1, du verset 35 à 42. Je vous les lis, et puis après on va les commenter. Le lendemain encore, le lendemain du baptême du Christ, le lendemain, c'est précis. Saint Jean est toujours très précis, parce que c'est un témoin oculaire. Le lendemain encore, Jean se trouvait là, avec deux de ses disciples, posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, Saint Jean-Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils les suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, les deux disciples, « Rabbi », ce qui veut dire maître, « où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils y allèrent donc, ils virent où il demeurait, ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. Précision très technique. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouva d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui. « Simon, tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras désormais Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Alors là, vous avez quelques petits versets, mais alors qui grouillent de détails. Tout d'abord, nous sommes donc le lendemain du baptême. Souvenez-vous du topo d'il y a 15 jours, avec cette voix qui sort du ciel, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances », cette colombe, enfin, vous vous souvenez de ce topo, où la foule qui est là, qui est nombreuse, est totalement abasourdie par ce spectacle, si j'ose dire, si vous me permettez l'expression. Nous sommes le lendemain. Et donc, le Christ revient sur le lieu de son baptême. Et alors, j'aime beaucoup cette précision, il allait et venait. Donc, il fait des tours, il passe, il repasse devant Saint Jean-Baptiste et deux de ses disciples. Alors, nous savons que parmi les deux disciples qui suivent Saint Jean-Baptiste, vous avez Saint André, qui va devenir un des grands apôtres. La croix de Saint André, vous l'avez dans toute l'iconographie chrétienne pour son martyre. On n'a pas le nom du deuxième disciple. Alors, moi je vous donne ma version, mais elle n'est pas officielle, mais je vais vous dire pourquoi, et vous allez voir pourquoi je pense que c'est Saint Jean. Saint Jean l'évangéliste, Saint Jean l'apôtre, je ne vais pas revenir sur le deuxième topo, ou le troisième, sur la question de Saint Jean, bref, c'est Saint Jean. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous avez deux disciples, vous avez André, frère de Pierre, futur Saint Pierre, et puis un deuxième disciple, pour moi c'est Saint Jean. Et là, cette scène, mais elle est fulgurante, voici l'agneau de Dieu. Alors pour nous, comme nous le disons à chaque messe, voici l'agneau de Dieu juste avant de communier, finalement ça nous paraît une expression assez banale, mais en réalité pour les Juifs de l'époque intéressés aux Écritures, ça fait référence à Isaïe, ça fait référence plus tard à l'Apocalypse de Saint Jean. Mais cette qualification d'agneau de Dieu, elle est tellement habituelle pour nous qu'elle nous semble évidente. C'est deux fois dans l'Évangile que vous avez cette expression d'agneau de Dieu, qui annonce la paix avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, Abraham, Moïse, Isaïe, Jérémie font référence à l'agneau de Dieu. Et le simple fait, cette simple phrase de Saint Jean-Baptiste à André et l'autre disciple, peut-être Saint Jean, certainement Saint Jean, voici l'agneau de Dieu, voici que ces deux disciples de Saint Jean-Baptiste délaissent Saint Jean-Baptiste et vont suivre le Christ. Cette phrase, voici l'agneau de Dieu.
ça bouleverse leur vie. Ça change leur vie, et ça va changer toute leur vie, et même leur éternité. Parce qu'ils ont conscience d'être pécheurs. Agneau de Dieu, ça veut dire qu'on a besoin de l'agneau sacrificiel, et ils ont donc confiance dans cet agneau de Dieu. Moi, je vous invite à la messe, quand le prêtre présente la Sainte Hostie, voici l'agneau de Dieu, et nous, je ne suis pas digne de te recevoir, et Ecce agnus Dei, non sum dignus. Je trouve qu'on y va un peu rapidement quand même. Ce Ecce agnus Dei, ce voici l'agneau de Dieu, il a bouleversé la vie de saint André et de l'autre disciple. Ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que c'est saint Jean-Baptiste qui prend donc l'initiative de se détacher de ces deux disciples qui le suivent, en désignant Jésus qui passe et qui repasse. Encore une fois, à mon avis, il faut s'imaginer cette scène, qui passe et qui repasse. On voit saint Jean-Baptiste qui passe la main. À la différence d'un gourou qui capte, qui retient, saint Jean-Baptiste cède le témoin. Il relaie, il lâche la main de ceux qui l'ont accompagné, il les laisse aller plus loin que lui-même, et il les met en marche, ces deux disciples. Voilà pourquoi il a ce titre de précurseur, de médiateur, je dirais c'est un passeur d'âme. Et donc les disciples quittent rapidement, sans dire un mot, ils ne sont pas là en train de « bon, ben écoute, désolé, on va te lâcher parce que tu nous as... » Ils se détournent immédiatement de saint Jean-Baptiste, ils suivent le Christ. La mission de saint Jean-Baptiste s'arrête pour un temps. Et je crois que c'est important pour nous, chrétiens, que nous sommes nous aussi des médiateurs. On a tous un relais à passer, nous ne sommes pas des gourous, nous sommes tous médiateurs selon notre devoir d'État, comme étudiants, fiancés, parents, éducateurs, nous sommes tous des témoins de l'Évangile. Et donc il faut accepter de n'être que des passeurs et accepter de ne pas pouvoir tout maîtriser. Il y a des chaises ici. Alors, il y a encore 2 chaises, n'hésitez pas à passer par là. Oui, oui, oui. Il reste d'autres chaises ou pas? Une là, et c'est tout. Bon. Bonjour. Voilà, n'hésitez pas à prendre ces 2 chaises. Alors, donc, comme je vous dis, c'est saint Jean-Baptiste qui présente le Christ à ses 2 disciples. Ce n'est pas donc le Christ qui choisit saint André et l'autre disciple. Et alors, moi, j'aime beaucoup cette séquence. On sent en même temps qu'il y a une certaine insécurité pour ces 2 disciples. L'adhésion est un peu incertaine, hésitante. Ils le suivent à distance. Vous imaginez un peu, la situation est quand même cocasse, voire même un peu grotesque ou ridicule. Vous avez le Christ qui marche, on imagine ce chemin de campagne, sinueux, poussiéreux, et ces 2 disciples-là qui ont lâché saint Jean-Baptiste, qui à distance le suivent. Alors, peut-être que le Christ devait être un peu joueur, il s'arrête, les 2 s'arrêtent, ils se retournent, les 2 se... Enfin, on peut s'imaginer la scène, parce que je n'invente rien. Et à un moment, ils se retournent, c'est écrit dans l'Évangile, je vous l'ai lu. Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Il y a un jeu de questions-réponses. Que cherchez-vous? Et là, on voit ces 2 disciples très gênés. Maître, alors c'est très intéressant, ils disent maître, rabbi, maître. Un rabbi, c'est un maître de l'Écriture. Où demeures-tu? Mais derrière cette question, où demeures-tu? La question, elle est forte, elle est puissante en réalité. Où demeures-tu pour que nous puissions te rejoindre, mais aussi où demeures-tu, d'où viens-tu? Quelle est ton origine? Et la réponse, venez et voyez. Venez et voyez. Venir, c'est être capable de voir avec lui, de voir ce qu'il voit. Venir, c'est entrer dans sa présence, dans son intimité, puisque c'est là où il vit. Et puis évidemment, on ne peut que penser à la demeure du ciel de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais derrière ce jeu de questions-réponses, où demeures-tu? Venez, vous voyez. Eh bien, cela nous dit que celui qui ne prend pas le risque de venir ne peut pas voir. Alors, pourquoi je pense que c'est saint Jean? Pourquoi je pense que c'est saint Jean? Parce qu'il y a cette exactitude horaire. Le mec, il a minuté le truc. C'était à peu près la 10e heure, donc vers 4 heures de l'après-midi. Il donne l'heure. Donc le mec est là. Le mec est là. Donc, l'auteur étant saint Jean, je pense que le 2e disciple, en plus d'André, c'est saint Jean. Et donc, comme il donne l'horaire, alors c'est intéressant parce qu'il donne l'horaire.
mais il ne dit pas ce qui s'est raconté entre eux. Donc on sait que c'est une discussion qui a duré des heures, entre saint André et je pense saint Jean, en tout cas l'autre disciple, des discussions qui ont duré des heures. Et qu'est-ce qu'ils font après cette discussion ? Ils retournent voir les leurs. Et saint André de voir son frère, saint Pierre, nous avons trouvé le Messie, c'est-à-dire le Christ. Vous voyez, vous avez une espèce de passage de mots. Rabbi, où demeures-tu ? Maître, où demeures-tu ? Quelques heures de discussion, nous avons trouvé le Messie, nous avons trouvé le Christ. De Rabbi, nous sommes passés à Christ, nous sommes passés au Messie. Il y a eu une espèce de conversion intérieure suite à cette discussion entre saint André, l'autre disciple, et notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne vais pas revenir sur la désignation quand il rencontre saint Pierre. Simon, dorénavant, tu t'appelles Képhas Pierre, parce que j'accorderai une séance entière aux premiers apôtres. Voilà, je m'arrête là pour ce premier point. Rentrons dans le deuxième point. Saint Jean-Baptiste est emprisonné. Il a un doute, ça j'en suis intimement convaincu. Je vais vous lire deux passages un peu longs, mais pour vous dire que voilà, moi je ne comprends pas, Thomas a évoqué cette question, que non, Saint Jean-Baptiste n'avait pas eu de doute dans sa prison, mais c'est ses disciples qui avaient des doutes sur notre Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est vraiment prendre le texte, le tordre, le déchirer. Moi je ne comprends pas qu'il y ait des prêtres qui, en sermon, en homélie, disent « Ah non, Saint Jean-Baptiste, il n'a pas douté. » Si, Saint Jean-Baptiste a douté, et puis je vais vous expliquer pourquoi. Deuxième point. Saint Jean-Baptiste emprisonné, il a des doutes, il a un questionnement, il envoie de ses disciples et la réaction du Christ et qui témoigne de Saint Jean-Baptiste. Alors, deux passages un peu longs, excusez-moi, mais c'est comme ça. Luc 7. Luc 7, de 18 à 35. Et c'est quasiment un copier-coller, c'est très très rare dans les évangiles, mais c'est quasiment un copier-coller avec Matthieu 11, versets 2 à 19. Je vous invite, après le topo, demain, après-demain, ce week-end, à lire ces deux passages. Vous allez voir, c'est tout à fait étonnant, d'autant que Matthieu est un contemporain du Christ qui a vécu aux côtés du Christ, un juif converti qui s'adresse aux juifs, Luc qui n'a jamais connu le Christ, médecin grec, lettré grec, et qui s'adresse aux païens. Et là, c'est très très rare de voir quasiment un copier-coller de ces deux passages. Je vous lis Saint Luc 7, 18 à 35. Les disciples de Jean le Baptiste annoncèrent tout cela à leur maître, c'est-à-dire l'enseignement du Christ et les premiers miracles qu'il commence à le faire. Alors Jean appela deux d'entre eux et les envoya demander au Seigneur « Es-tu celui qui doit venir ou devrons-nous en attendre un autre ?» Arrivés près de Jésus, ils lui dirent « Jean le Baptiste nous a envoyé te demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Il y a une redondance, mais comme quoi les deux disciples, dont on n'a pas vraiment, reprennent les mots de Saint Jean-Baptiste. À cette heure-là, et là je le souligne, on va en reparler, à cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leur maladie, de leur infirmité et des esprits mauvais dont ils étaient affligés, et à beaucoup d'aveugles, il accorda de voir à cette heure-là. Je reviendrai là-dessus. Puis il répondit aux envoyés, « Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Après le départ des messagers de Jean, donc les deux messagers sont partis pour aller voir Jean en prison, témoigner de ce qu'ils ont vu et entendu. Et là, il s'adresse aux disciples qui sont autour de Jésus. Jésus se mit à dire aux foules, au pluriel, à propos de Jean, qu'êtes-vous allés regarder au désert ? Un roseau agité par le vent ? Alors, qu'êtes-vous allés voir ? Un homme habillé de vêtements raffinés ? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux et qui vivent dans le luxe sont dans les palais royaux. Alors, qu'êtes-vous allés voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète.
C'est de lui qu'il est écrit « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean. Et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. On dit, je comprends rien. Tout le peuple qui a écouté Jean, y compris les publicains, en recevant de lui le baptême, a reconnu que Dieu était juste. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne recevant pas son baptême, ont rejeté le dessein que Dieu avait sur eux. À qui donc je vais comparer les gens de cette génération? À qui ressemblent-ils? Là, vous avez cette image incroyable. Ils ressemblent à des gamins assis sur la place qui s'interpellent en disant « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. » Jean le Baptiste est venu en effet. Il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites « C'est un possédé. » Le Fils de l'homme, il parle de lui évidemment, le Christ, est venu, il mange et il boit, et vous dites « Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. » Mais pour tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. C'est condensé, hein? On va voir un petit peu. Matthieu 11. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait le Christ. Il envoya 2 de ses disciples lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Vous voyez, copier-coller. Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean « Qu'est allez-vous regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous allez voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allez voir? Un prophète, je vous le dis, bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé plus grand que Jean le Baptiste, et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, on voit l'emprise du mal avant l'avenue du Christ, des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes, phrase très intéressante, on va revenir dessus, tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui le prophète, Élie qui doit venir, celui qui a des oreilles qui l'entendent. À qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant « Nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé, nous avons chanté des lamentations, vous n'avez pas frappé la poitrine. » Jean le Baptiste est venu en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs, mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Alors on voit qu'il y a un copier-coller tout à fait étonnant, tout à fait étonnant. Je vous rappelle que Luc, c'est le reporter, c'est le mec qui interroge. Très certainement, il a interrogé Matthieu. Oui, alors, attention, là, je commence à rentrer dans les détails. Alors, donc là, Saint Jean-Baptiste est enfermé. Où est-il enfermé? Flavius Joseph, alors ça, vous savez, vous avez Michel Onfray qui est persuadé que l'existence historique de Jésus n'a pas existé. Alors, il ne reçoit aucunement les arguments de Flavius Joseph. Je vous rappelle que Flavius Joseph est quasiment un contemporain du Christ, c'est-à-dire que Flavius Joseph est un citoyen romain de confession juive, historien. Et il naît peu ou prou au moment de la mort du Christ. Et tout le monde le reconnaît comme un historien très précis, Flavius Joseph. Et Joseph parle de l'arrestation de Saint Jean-Baptiste, et il parle d'une arrestation dans la forteresse de Macéronte. Or, saint Marc, lui, parle de l'exécution de Saint Jean-Baptiste à Tibériade. Bon, rien n'empêche de penser
que Saint Jean-Baptiste, dès son arrestation, a été trimballé de prison en prison. Et que probablement, si Flavius Joseph le dit, c'est qu'il a eu des éléments pour le dire, que Saint Jean-Baptiste a été à un moment donné enfermé dans la forteresse de Macéronte. Macéronte, c'est au sud-est de la mer Morte. Mais les évangiles nous disent que Saint Jean-Baptiste est mort dans le palais d'Hérode. C'est donc pas la forteresse de Macéronte. Or, le palais d'Hérode, il se trouve à Tibériade, c'est la capitale d'Hérode, on va venir, et il est donc, Saint Jean-Baptiste, exécuté dans les geôles, dans les prisons du palais de Tibériade, mais pas dans la forteresse de Macéronte. Mais pourquoi pas que, vous savez, les prisonniers, parfois, on les déplace, etc. Et pourquoi pas que, quand Saint Jean-Baptiste est habité par ce doute, il puisse être dans la forteresse de Macéronte. Toujours est-il, c'est que, oui, véritablement, il doute. Je ne vais pas vous relire, et Saint Luc et Saint Matthieu, vous voyez bien que Saint Jean-Baptiste pose une question précise aux disciples, que les disciples retransposent la question de la même façon, extrêmement précisément, et je reviens sur ce que dit Saint Luc, à cette heure-là, c'est-à-dire que, en fait, le Christ ne fait même pas de réponse. Poum, là, aussitôt, devant les deux disciples, il rend la vue à des aveugles, il guérit des boiteux, il chasse des démons, des possédés, à cette heure-là, au même moment. Donc en fait, le Christ ne cherche pas à faire une explication, une démonstration verbale, théorique. Pam, 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 il guérit là, devant tout le monde. Vous imaginez un peu les deux disciples. Vous voyez des grabataires, vous voyez des aveugles qui retrouvent la vue, des morts qui ressuscitent. Là, à l'instant même. Il dit, bon, bah, retournez voir Jean-Baptiste et puis dites-lui ce que vous avez eu. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Vous imaginez la scène. Mais j'invente rien, c'est quand même dans les évangiles. C'est vraiment impressionnant. À cette heure-là, dans l'heure, il pose une question et pam. Voilà. Bon, ben maintenant, retournez voir Jean-Baptiste en prison et puis dites-lui. Vous voyez, c'est pas en parole, mais c'est en acte. Mais c'est fou. Quand on imagine le truc, c'est un truc de fou. J'imagine les disciples de Jésus, les disciples de Saint Jean-Baptiste qui assistent à ça. Mais c'est quand même impressionnant. Je t'ai vu. Hein. Les aveugles, les boiteux, les lépreux, on ne voulait même pas les voir, les toucher, les sourds, les morts qui ressuscitent. Saint Jean dit dans son évangile plus tard que des résurrections de morts, il y en a tant et tant fait par le Christ qu'il ne peut pas les consigner parce qu'il faudrait une bibliothèque entière. Nous, on pense à Saint-Lazare, on pense au fils de la veuve de Naïm, mais il y en a tant et tant. Et des morts ressuscitent. Et alors, certainement, comment dirais-je, le cœur de la cible, et là, c'est en plein dans le mille, le plus important, qui va certainement toucher le cœur de Saint Jean-Baptiste. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà. Les miracles sont faits pour confirmer le message. Et bien souvent dans la vie du Christ, on voit cela. Alors les gens courent après les miracles, hein, tout le monde court après le sensationnel, l'extraordinaire, mais l'extraordinaire, le sensationnel, c'est le message du Christ. Hein, c'est la bonne parole, c'est la vie éternelle. Et donc en fait, les miracles sont là pour confirmer le message, mais le plus important, c'est le message. Et donc le message, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Dites-le à Saint Jean-Baptiste, je m'occupe des pauvres. Je m'occupe des pauvres. Et Saint Jean, d'ailleurs, bien souvent dans son évangile, quand il relate les miracles, dit « ce sont des signes ». Mais c'est quoi un signe? Un signe, c'est une réalité qui renvoie à une autre. Vous avez des signes naturels. Vous vous baladez dans le sud-est, en plein été, il fait chaud, en plein cagnard, il fait 35 degrés, il fait sec. Vous voyez une colonne de fumée, vous dites « oh, il y a un feu ». Vous ne voyez pas les flammes. Vous voyez la colonne de fumée, vous voyez les canadaires, vous dites « il y a un feu, il y a un incendie ». Voilà. Un signe, c'est une réalité qui renvoie à une autre. Et pourquoi Saint Jean appelle les miracles des signes? Parce que c'est une réalité, les miracles, qui renvoie à une autre réalité, le message du Christ. Comment on explique qu'un des plus grands prophètes, qui était aussi catégorique sur la nature du Christ, ait douté à ce point? Alors j'y viens. Pourquoi ce doute de Saint Jean-Baptiste, qui est le cousin du Christ? Saint Jean-Baptiste, quand vous regardez son mode de vie,
Il a un côté très austère, je ne vais pas revenir dessus, ça faisait partie de nos topos avant Noël. Il y a un côté un peu zélote chez Saint Jean-Baptiste, comme Saint Thomas qui était zélote, comme Simon le zélote, comme Judas Iscariote qui était zélote. C'est un gars qui vit d'une façon très austère, il bouffe des sauterelles, du miel, il est habillé avec des peaux de bêtes. Je vous renvoie au topo, personne n'est habillé comme ça à l'époque. Il vit dans le désert, il annonce le Christ, il annonce le Messie, son divin cousin, et là il apprend en prison, alors que le mec, il vit d'honnêteté, de rectitude, d'austérité, et il apprend que le Messie qu'il a désigné, qu'il a baptisé, va bouffer chez les putes et les publicains. Les publicains, espèce d'escrocs, les putes, bon, je ne vous fais pas un tableau, et en plus, ça bouffe et ça boit. Il se dit, mais c'est ce mec-là qui m'a été désigné par Dieu le Père, par le Saint-Esprit, au moment du baptême. Il doute parce qu'il est largué, le pauvre. Il appartient à l'Ancien Testament. Il appartient à l'Ancien Testament, il appartient à la loi, il appartient aux prophéties, on va voir, c'est le plus grand des prophètes. Mais là, il ne comprend pas depuis sa prison. Lui qui est en prison pour dire la vérité, parce que Hérode couche avec sa belle-sœur, il est foutu en tôle à cause de ça, et il apprend que l'autre fait des beuveries, des machins, des trucs, et chez des gens pas très recommandables, qui va donc chez des gens plutôt aisés, puisqu'ils ont de la thune. Il ne comprend pas, il bloque, il bug. Et je crois qu'une fois que les deux disciples, sont revenus le voir en prison, est-ce à la forteresse de Macéronte ou est-ce dans les geôles? Je pense que c'est plutôt Macéronte. Et voilà pourquoi j'apporte crédit à Flavius Joseph, parce que dans le palais de Tibériade, à mon avis, c'était compliqué d'avoir des relations avec ses disciples. Et que là, les disciples peuvent rapporter ce qu'ils ont vu plus facilement dans la forteresse de Macéronte. Mais là, après, le doute est complètement dissous. Et alors, je reviens sur ces deux passages un peu longs que je vous ai lus. Voilà que nos deux disciples sont repartis vers Saint Jean-Baptiste, et là, le Christ canonise Saint Jean-Baptiste auprès de ses disciples à lui. Qu'est-ce que vous êtes allés voir? Donc apparemment, ces disciples qui suivent Saint Jean-Baptiste ont été baptisés par le Baptiste. Qu'est-ce que vous êtes allés... Et il pose deux fois la question dans les deux récits. Qu'est-ce que vous êtes allés voir? Qu'est-ce que vous êtes allés voir? Il insiste. Un roseau balayé par le vent, c'est-à-dire une espèce de petite effervescence médiatique, passagère, momentanée, de la mode, une mode, comme à la télé, là. Un homme habillé somptueusement, vous savez, dans des trucs moelleux, raffinés, tu parles, peau de chameau, trucs de bête, il bouffe des sauterelles, des hérons de miel. Et là, le Christ dit, mais ces gens-là, qui ont des habits raffinés, ils sont dans les palais. Là, forcément, qui fait référence à son cousin Saint Jean-Baptiste, qui lui est en tôle, dans une geôle dégueulasse qui pue l'humidité. Un prophète. Alors là, c'est très intéressant. Très intéressant. Bien plus qu'un prophète. Alors, qu'est-ce que voulait faire de plus qu'un prophète sous l'Ancien Testament? Israël, le peuple juif, ne vivait que par leurs prophètes. Après 18 siècles de prophéties, depuis Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Samuel, et j'en passe, Élie, Daniel, Ézéchiel, le peuple juif, et je vous avais dit, il était dans l'angoisse parce qu'il y a eu 5-6 siècles de silence sans prophète. Donc le peuple juif vivait les prophéties, même s'il massacrait leurs prophètes. Il dit, mais Saint Jean-Baptiste est bien plus grand que tout cela. Plus grand qu'Abraham, plus grand qu'Isaac, que Jacob, que Moïse, que Samuel. Pourquoi? C'est de lui qu'il est écrit « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Un prophète, c'est celui, depuis 18 siècles, qui annonçait le Messie. Et c'est Jean-Baptiste qui est le plus grand prophète, parce que immédiat, parce qu'il le désigne. Voici l'agneau de Dieu. Et là, le Christ va rajouter deux choses très importantes pour nous. Vous l'avez en Luc, chapitre 7, verset 28. Donc vous l'avez entendu, Matthieu 11, 11. Parmi ceux qui... Alors, pour répondre à la question de Élie, en fait, il dépasse Élie.
pour le peuple juif, Élie est vraiment un prophète, l'un des plus grands des prophètes. Mais à travers la phrase, c'est toi qui m'as posé la question, mais je renvoie à cette question, il dépasse Élie. D'ailleurs, certains vont se poser la question de savoir si Saint Jean-Baptiste n'est pas Élie, revenu sur terre. Voilà. Comment ? Oui, parce qu'en fait, on a Moïse qui représente la loi et Élie qui représente tous les prophètes. Et voilà pourquoi souvent dans l'Ancien Testament, y compris dans le Nouveau, pardon, il est fait question à Moïse et Élie. La transfiguration, Moïse et Élie. Élie, à lui-même, récapitule tous les prophètes. Moïse récapitule toute la loi juive de l'Ancien Testament. D'où la puissance qu'ont le peuple juif par rapport à Élie. D'où cette citation que fait notre Seigneur Jésus-Christ par rapport à Saint Jean-Baptiste. Je reviens à Saint Jean-Baptiste. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, bon, ça c'est une phrase sémitique, on ne sait pas du tout qu'il y avait déjà du wokisme ou de la PMA ou de la GPA. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean. Voilà ce que dit le Christ. On ne peut pas faire plus grand. Vous voyez, vous prenez tous les prophètes, il n'y a pas plus grand. Voilà ce que nous dit le Christ à propos de Saint Jean-Baptiste. C'est le plus grand personnage de l'Ancien Testament. Puis alors, vous prenez le même verset, et chez Luc et chez Saint Matthieu, il y a un copier-coller. Et alors là, c'est là où on se dit, on ne comprend plus rien. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean, et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Alors là, court-circuit, ça bug. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire, Saint Jean-Baptiste est le plus grand des personnages de l'Ancien Testament. Le plus grand des prophètes. Mais maintenant, on passe au Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Et là, c'est non plus la loi, mais c'est la grâce. Ce qui veut dire que le moindre de nos enfants baptisés, le plus petit des chrétiens baptisés sont plus grands que Saint Jean-Baptiste, parce qu'eux, ils sont du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Et ça, c'est très important de le comprendre. C'est capital à comprendre. Parce qu'un baptisé, par le baptême, est un fils de Dieu et un frère de notre Seigneur Jésus-Christ. Un baptisé vit de la grâce du Christ. Un chrétien confirmé est confirmé dans le Christ. Un chrétien qui reçoit la Sainte Eucharistie reçoit le corps et le sang du Christ. C'est très important à comprendre cette deuxième partie de ce verset. Sous l'Ancien Testament, personne n'était fils de Dieu. Personne n'était le frère de notre Seigneur Jésus-Christ. Personne ne recevait le corps et le sang du Christ. Comprenez l'importance du baptême. L'importance que, en tant que chrétien, par la grâce de Dieu, nous sommes plus grands que Saint Jean-Baptiste. Attention, humilité d'abord. Parce que ce n'est pas par notre mérite, c'est par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 11, verset 13, on est là-dedans. Et alors là, ça confirme ce que je viens de vous dire. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. La loi, les prophètes, ça va jusqu'à Saint Jean-Baptiste. Et ça s'arrête. Saint Jean-Baptiste inclus, mais avec lui, ça s'arrête. La loi de l'Ancien Testament s'arrête avec Saint Jean-Baptiste. C'est ce que dit Jésus-Christ. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc après, voilà, c'est terminé. Alors, on est à combien de temps ? 38 minutes. Bon, vous avez le Christ qui est très dur vis-à-vis des scribes, des pharisiens, des docteurs de la loi, ces connaissants, ces sachants, c'est tout le peuple qui a écouté Jean, y compris les publicains, en recevant de lui le baptême, ont reconnu que Dieu était juste. Donc là, on voit que même si le Christ est la pierre angulaire, Saint Jean-Baptiste, en tant que précurseur, est lui-même une pierre angulaire. Vous avez ceux qui acceptent de recevoir le baptême de pénitence de Saint Jean-Baptiste dans le Jourdain, et ceux qui refusent. On l'a vu dans les topos précédents, vous avez des scribes, des pharisiens, des docteurs de la loi qui sont là au bord du Jourdain en train de regarder Saint Jean baptisé et qui n'y vont pas. Ils n'ont pas à faire pénitence. Voilà, ils sont docteurs de la loi, ils sont scribes, ils sont pharisiens. Pas besoin de faire pénitence. Donc là, on voit déjà, si vous voulez, que Saint Jean le Baptiste, en tant que précurseur, vous avez les anti, vous avez les pros qui vont devenir les chrétiens et ceux qui vont refuser le Christ.
À qui vais-je comparer les gens de cette génération? Et là, on voit très bien des sales gosses. Des sales gosses. Ces sales gosses qui sont... l'image est tout à fait intéressante. Hein. Vous savez, des sales gosses, quand il y en a qui sont à la tristesse, ils rigolent. Puis quand il y en a qui sont dans la joie, ils tirent la gueule. Des sales gosses, voilà ce que dit le Christ, c'est des sales gosses. Vous êtes des docteurs, des pharisiens, des scribes, mais vous êtes des sales gosses, des sales gamins. Quoi. C'est quand même... Puis après, il y a cette fameuse phrase, et donc ça revient sur ce que je disais sur le doute qu'a Saint Jean-Baptiste. Il ne mange pas de pain, il ne boit pas, c'est un possédé. Il n'y a qu'un possédé qui peut arriver à vivre sans bouffer ni boire de vin. Moi, le Fils de l'homme, il reprend une vieille expression de l'Ancien Testament. Souvent, il se désigne lui-même comme ça, Fils de l'homme. Il mange et il boit, et vous dites c'est un glouton et un ivrogne. Et je pense que Saint Jean-Baptiste était un petit peu perplexe, parce qu'il y a tous ces miracles qu'il accomplit, que ses disciples lui relatent, et en même temps, il boit, il bouffe chez les prostituées, et un ami des publicains et des pécheurs. Oui, en effet, notre Seigneur Jésus-Christ est un ami des publicains et des pécheurs pour les sauver, pour les convertir. J'en arrive à la décapitation, mon dernier point. Je vous ai dit, le topo va être un peu long, mais comme il n'y a pas de vaisselle, ce soir, exceptionnellement, je vais faire un topo un peu plus long que d'habitude. Là, c'est Marc, c'est l'évangile de Marc, donc le secrétaire de Saint-Pierre, chapitre 6. Alors là, vous allez voir, c'est une page dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. 14, versets 14 à 29. Ok, je lis. Le roi Hérode a pris cela, c'est-à-dire il a pris tous les miracles que faisait Jésus-Christ, notre Seigneur. En effet, le nom de Jésus devenait célèbre. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait, il est ressuscité entre les morts. Ça veut dire que quand Marc relate ça, ça veut dire que Saint Jean-Baptiste est déjà décapité. Et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. Vous voyez, Élie qui revient. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. On est dans le... Comment ça s'appelle quand ça couche, hein, intrafamilial, là. On est dans l'inceste le plus total, c'est pas grave, tout va bien. En effet, Jean lui disait, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. C'est elle, la vraie salope. Mais la sale garce. Mais elle n'y arrivait pas, parce qu'Hérode avait peur de Jean. Il savait, notez, c'est très intéressant, il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé, cependant il l'écoutait avec plaisir. Il sait que Jean dit la vérité. Et comme il y a une histoire de cul... Or, une occasion propice, se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, tous les grands de Galilée, là, pour les chefs de l'armée, pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Il faut croire qu'elle devait être très aguicheuse et très magnifique. Hein. Elle sortit alors, vous voyez le petit détail, elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt, et oui, les détails, les adverbes sont très intéressants. Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande, « Je veux que tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille. Non, pardon.
la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. C'est macabre, on est vraiment dans la dégueulasserie la plus totale. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Alors, distinguer deux Hérodes. Hein. Il y a le Hérode le Grand, enfin le Grand. Au moment de la naissance du Christ, c'est lui qui est le responsable du massacre des saints innocents. C'est lui que vont voir les mages. Alors lui, il gouverne vers moins 73, et puis il meurt aux alentours de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme je vous l'ai dit, la naissance du Christ, le pape Benoît XVI a lancé des travaux. Il ne serait pas forcément né en 2025. Il y a certainement 4 ans de... Donc, Hérode le Grand, dit le Grand, meurt entre moins 4 et 4. En tout cas, aux abords de la mort du Christ, puisqu'il décrète d'assassiner les enfants qui sont nés, le massacre des saints innocents. Vous savez, il va mourir du syndrome de Fournier, c'est-à-dire une espèce de maladie MST, là, puisque c'était un libidineux total, donc une saloperie qui correspond à ses mœurs. Je vous rappelle, hein, le mec est tellement dégueulasse, il le sait, hein, que le jour de sa mort, il décrète qu'il faut en exécuter quelques-uns parce qu'il avait peur que le jour de sa mort soit un jour de liesse et d'enthousiasme. Et si pour que ça fasse pleurer dans les chaumières, vous allez en buter quelques-uns, comme ça, le jour où je vais crever, je veux que ça chiale dans les chaumières et que tout le monde ne se réjouisse pas. Et puis donc, il a un fiston, Hérode Antipas. Alors lui, Hérode Antipas, c'est le fils d'Hérode, le Grand. Lui, il va mourir vers 39 en exil, sous le règne de Caligula. Alors lui aussi, hein, belle saloperie, les chats font pas des poules. Il aimait torturer, lui-même, il a une vie de débauche, mais immonde, totalement immonde. Tibériade, vous voyez à quel point la bassesse du mec. Hein. Il fait construire une ville champignon, qui est la capitale d'Hérode, Tibériade, en l'honneur de Tibère. Le mec, il savait brosser les pompes. Hein. Tibériade, et de fait, même le lac de Génézareth, on va le transformer en lac de Tibériade. Et aujourd'hui, ça s'appelle encore le lac de Tibériade. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette ordure qui s'appelle Hérode Antipas, qui léchait les pompes comme il fallait. Et donc, il a une vie mais immonde, cruelle. Les mecs qui faisaient arrêter, il aimait lui-même leur arracher les yeux de ses doigts. Il faut y aller quand même. Hein. C'est lui qui va convoquer, qui va recevoir le Christ dans sa petite résidence de Jérusalem. Et là, le Christ, c'est la seule fois que vous voyez ça dans les évangiles. La seule fois. Le Christ ne le regarde même pas et ne lui parle pas. Il discute avec Ponce Pilate, il discute avec les gardiens du temple, les pharisiens du temple qui l'insultent, qui le calomnient. Il répond. Il y en a un à qui il ne parle pas, qui ne regarde même pas. C'est Hérode Antipas. Ce qui fait que Hérode Antipas se moque de lui, pense qu'il est fou, mais le Christ ne le regarde pas. Notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, qui est là pour sauver tous les hommes, il ne le regarde même pas, lui parle pas un mot. Il vit tellement dans la débauche, il vit tellement dans dans l'impureté, dans le mensonge. Il ne regarde même pas. Hérode Antipas ne lui parle pas. Ce qui fait que Hérode va dire, bon allez, ce mec est fou, il faut le renvoyer à Pilate. On travaillera ça. Alors, quel est le plus dégueulasse des deux ? Honnêtement, le pire, les deux sont libidineux, sont impurs, sont cruels, etc. Alors, Antipas, même sur Terre, il ne l'a pas emporté au paradis, comme on dit. Hein. C'est-à-dire qu'il va aller lécher les fesses de Caligula, mais Hérodiade, finalement, va dénoncer son cher mari auprès de Caligula, et Caligula va l'envoyer en exil. On ne sait même pas où est-ce qu'il est mort en exil. Est-ce qu'il serait mort dans la région de Lyon ? Est-ce qu'il serait mort en Espagne ? On ne sait même pas. Comme quoi, il est passé aux chiottes de l'histoire, et c'est bien normal. Alors, voilà, il couche avec sa belle-sœur. Oui. J'ai une question par rapport, justement, quand il va voir Hérode et qu'il ne lui parle pas. Parce qu'il est noté quelque part dans les... Alors, ça, on reviendra dessus plus tard.
quand on abordera la passion du Christ, parce que là, il faut que j'accélère. On est à 50, je fonce. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hérode Antipas couche avec sa belle-sœur, Hérodiade. Et cette chère dame, elle a peur de Jean-Baptiste. Elle a peur de Jean-Baptiste parce qu'elle sait très bien que Hérode l'écoute, que Hérode le craint. C'est dit dans les évangiles. Et elle se dit, mais s'il arrive à convaincre Hérode, moi, il me fout à la porte. Il me fout à la porte, et qu'est-ce que je vais devenir? Je vais perdre mon statut de reine de Galilée, je vais perdre mes richesses, etc. Donc, c'est elle qui a la trouille, c'est elle qui va convaincre Hérode. Et le jour propice, le jour favorable, c'est bon, là, je vais la voir, se dit cette garce. C'est bon. C'est l'anniversaire d'Hérode. Banquet, grosse fiesta, les grandes Galilées, vous avez entendu le passage que vous imaginez la scène. En fait, c'est quoi? C'est une orgie. C'est une orgie. C'est une partouze géante. C'est dégueulasse ou possible. Et non, mais imaginez le contraste. Quelques étages en dessous, dans les geôles, dans une prison sordide, dans une cellule, vous avez ce pauvre Saint Jean-Baptiste qui a mené cette vie austère de pauvreté, de rigueur, qui a vécu dans le désert, son honnêteté, et quelques étages au-dessus, c'est un film porno qui se tourne. Et il meurt comme ça, ce Saint Jean-Baptiste, quelques étages en dessous. Et le roi complètement bourré, on peut l'imaginer. Je te donne la moitié de mon royaume, continue de danser, salope. On imagine. Et alors la pauvre, elle ne comprend rien. On voit bien, elle ne comprend rien à la situation. Avec son quotient intellectuel à 2 chiffres et une virgule au milieu, elle court voir Moment. Moment, qu'est-ce que je fais? Alors là, la vieille, elle est toute contente. Hein. La tête. Je veux la tête. Imaginez l'horreur d'une décapitation. Hein. Docteur de Chateaubriand, est-ce que vous allez me contredire en me disant que une grosse partie du sang se trouve au-dessus du cou? Une grosse partie. Tout à fait. Hein. Donc vous imaginez, quand vous découpez la tête de quelqu'un, c'est des flots de sang. C'est une horreur. Je vous rappelle, sous la Révolution française, nous avons commémoré récemment la mort de notre bon roi Louis XVI. La guillotine, il y a tellement de mares de sang que les révolutionnaires étaient obligés régulièrement, quotidiennement, de déplacer les guillotines, parce qu'on pataugeait dans le sang. Je ne sais pas combien de litres de sang il y a dans un corps humain, 5. Ah, il y a 2 médecins. Donc ça veut dire qu'il y a plus de 2 litres au-dessus du cou. Bon, donc c'est vraiment dégueulasse. Et alors, je reviens sur les adverbes de temps. Tout de suite, immédiatement, sur un plat, comme d'autres mets. Et là, on voit, il est contrarié, Hérode, il est vachement emmerdé. Et puis, la décapitation a lieu. Donc le soldat là, qui présente cette tête de Saint Jean-Baptiste sur le plat, et puis ce passage de la fille à la mère. Je voulais terminer en vous disant que dans notre organisme spirituel, que sont les vertus et les vertus sont connectées les unes aux autres, et malheureusement, les vices sont connectés les uns aux autres. Et ça, c'est très important que vous le compreniez. Parce que là, on voit ce Hérode Antipas, il y a quand même la vérité qui le touche par rapport à Saint Jean-Baptiste. Mais parce qu'il est empêtré dans ses péchés de chair, ses péchés de pouvoir, ses péchés d'impureté. Il y a une connexion des vertus, et que même cette part de vérité qu'il recherchait, qu'il écoutait, qui lui faisait peur, se taise. C'est-à-dire la vérité finalement se tait parce qu'il est tellement empêtré dans ses vices, parce que les vices sont connectés les uns aux autres, comme les vertus sont connectées les unes aux autres. Ce qui veut dire, d'un côté, c'est très rassurant quand nous cherchons à progresser dans notre vie spirituelle. Si vous travaillez sur telle ou telle vertu, pour progresser dans telle ou telle vertu, par les connexions des vertus, d'autres vertus vont être actionnées, si j'ose dire. Et malheureusement, dans le péché, dans les vices, quand vous tombez dans un vice, ça va forcément actionner d'autres vices. Il y a une connexion des vertus comme il y a une connexion des vices. Et véritablement, cette mort subite par Saint Jean-Baptiste est le fruit d'une multitude de connexions des vices. Et voilà comment a fini cette immense
Saint Jean-Baptiste. Vous laissez transparaître que le vice prime sur la nature. Non, non. Je dis que les vertus fonctionnent comme les vices. Hein, c'est-à-dire qu'on peut acquérir des vertus. Il y a des vertus qui nous sont données, qui nous sont infuses. Il y a des vices qui sont malheureusement là par le péché originel. Mais que dès lors où on travaille sur les vertus, on va en déclencher d'autres. Et que quand on tombe dans le vice, on en déclenche d'autres. C'est le pendant. On peut couper, on est à combien? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. À cette heure-là? Si, je l'ai dit. Je l'ai dit, c'est-à-dire qu'à cette heure-là, au moment même où il y a les disciples de Saint Jean-Baptiste